Salut Clément, merci de nous offrir ce petit moment d'échange pour parler rêve, passion et surtout de ton métier. Donc pour commencer, présente-toi, qui es-tu? Salut Chris, salut Dylan, je m'appelle Clément Barbier et je suis menuisier artisan d'art. Je suis installé à Conches depuis 1 an et demi et mon atelier se situe derrière nous, juste en face de ce beau musée du verre. Ok, donc tu dis que tu es artisan d'art, mais peux-tu nous présenter plus concrètement ton activité en fait? Ça consiste en quoi? Alors mon activité, elle a 2 penchants. D'un côté, je fais de la menuiserie et de l'autre côté, je suis spécialisé dans la marqueterie d'art. La marqueterie d'art qui est le travail de plaquage de bois et de découpe. Ok, alors du coup, si on peut faire un petit parallèle, une précision sur la différence entre la menuiserie et la marqueterie. Concrètement, moi, d'aspect extérieur, moi, tu me dis ça, je dis tu travailles avec du bois, quoi. En gros, c'est ça. Mais concrètement, la menuiserie, on est plus dans la construction d'ouvrages bâtis avec des assemblages traditionnels, donc tout en bois massif, construire du meuble par exemple. Et la marqueterie, c'est un versant de la menuiserie ou même de l'ébénisterie qui consiste à venir travailler des plaquages et à plaquer les meubles avec des fines feuilles de bois qui ont été coupées, débitées ou sciées. Donc tu allies les deux, puis là c'est de la finition, c'est de l'ornement un peu, on peut dire. Il y a une question de finition, d'ornement, de dernière couche effectivement qui arrive sur un meuble ou sur un revêtement mural. Ok, donc on imagine des feuilles de bois, ça se présente, c'est très très fin, ça fait même pas 1 mm, ça fait 6 dixièmes pour la plupart que j'utilise. C'est une technique assez ancienne, très ancienne. Et il y a tout un travail de préparation au préalable de ces feuilles pour ensuite arriver à les découper, les assembler et ensuite les coller sur le support qui va les recevoir. Donc ouais, c'est pas on arrive, on prend ces fameuses feuilles et hop, c'est parti, on les colle comme si on ferait un patchwork en mode street art. Non, tu as tout un travail, tout un truc de travail de la matière, tu dois la dompter, peut-être utiliser des produits, de l'eau, Et effectivement, on se confronte à la matière et dans mon cas, en tout cas quand je fais de la marqueterie, c'est une matière très délicate, très fine, que je dois réussir à dompter pour reprendre ton terme. Ok, et donc nous, par exemple, moi, j'ai un projet, en fait, dans quel contexte je peux faire appel à toi, tu vois? Tu peux faire appel à moi, soit pour de la menuiserie, soit pour de la marqueterie. Imaginons tu veux te construire un meuble sur mesure pour chez toi, une bibliothèque, une table basse. Là, tu peux très bien venir me voir pour faire appel à mes services. Ok. Pour la marqueterie, ça va être plus soit des gens passionnés, des gens qui m'achètent des tableaux, ou alors des architectes, des décorateurs qui veulent me faire réaliser une marqueterie sur un meuble. Voilà. Donc c'est un milieu un peu plus spécialisé. Ça varie en fonction des clients et des projets. C'est quand même très diversifié. Je peux travailler tant au dessin à la main qu'aller travailler même au Fab Lab. Là, je commence à travailler un peu sur la découpe numérique. Mais c'est un travail, chaque projet a son caractère, on va dire. Moi, j'aimerais connaître un peu plus ton parcours. Tu vois, comment t'en es venu là? Tu es passé par quoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie aussi de travailler avec le bois? Mon parcours, alors moi je viens avant d'arriver à l'artisanat, j'étais architecte. Je suis diplômé d'architecture. J'ai travaillé à Paris et à Berlin. Et je me suis rendu compte assez vite que le travail d'agence n'était pas tant fait pour moi. C'était pas pour ça que j'étais allé en archi. J'étais allé en archi pour toucher de la matière. Et c'est ce qui manquait à la pratique du quotidien. Donc à la suite de ça, c'était assez naturel parce que je viens d'une famille assez manuelle et plutôt d'artistes et de gens qui touchent la matière, le bois, la terre. Donc le bois ça faisait vraiment sens pour moi. Ce qui fait que j'ai fait une reconversion dans les métiers du bois. Pourquoi tu es venu ici, à Conches spécifiquement? Je me suis installé à Conches parce que c'était un projet de vie entre quitter Paris et lancer mon activité pro. J'ai récupéré la vieille maison de mes grands-parents. Donc ouais, c'est coup de cœur, c'est histoire famille. C'est coup de cœur, c'est une maison dans laquelle je vais depuis que je suis enfant. J'ai mes premiers souvenirs de vacances là-bas. C'est une maison c'est un attachement très sentimental. Donc on peut dire que tu es un enfant du pays ou... Je suis à moitié un enfant du pays. J'ai vraiment des bons souvenirs ici, quoi. Et c'est pas pour rien que je me retrouve là. Ouais, c'est vraiment un côté coup de cœur, histoire famille, de perdurer, de vivre aussi ces moments-là dans cette maison aux Frênes. Et du coup, toi, la question, comment tu te sens? Je le vois à ton smile, mais tu te sens comment ici avec un soleil comme ça, très bien. Ouais, tu trouves ça répond à toi, à tes attentes quand tu as décidé de revenir ici
Tu t'attendais à ça? Je m'attendais, je sais pas trop à quoi je m'attendais. Je suis agréablement surpris de la diversité culturelle qu'il y a à Conches. En témoigne le musée, en témoigne toute l'animation, l'activité qu'il y a, votre travail, là, ce qu'on est en train de faire typiquement. Et du coup, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors? Écoute, le mot de la fin, je vous invite à venir à l'atelier. Ça, c'est un bon mot de la fin. Toucher de la matière. Ah, ça, c'est la partie que je préfère, ça. Yo, c'était Chris Hendrix, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!